Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Jurassic Park, et j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour, en fait, pour la suite de notre parc, Jurassic Park dans Prehistoric Kingdom, mais aussi et surtout pour la suite de l'épisode précédent. Alors oui, ça paraît logique, ça sonne même comme une évidence en fait quand on dit ça. Oui, c'est la suite de l'épisode précédent, mais en vrai c'est la suite directe de l'épisode précédent parce que, comme je vous disais, voilà, le centre d'accueil des visiteurs, et merci beaucoup pour vos retours. J'y ai mis tout mon cœur dans ce build, hein. J'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute mon âme, j'y ai mis toutes mes pensées, j'y ai mis toute ma passion pour Jurassic Park, en tout cas, pour essayer de mener cela à bien. Et franchement, ouais, je suis très content. Je suis vraiment très 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 content du résultat. Je trouve en plus que le résultat, là, je l'améliore encore avec ce qu'on est en train de préparer. Ce qu'on est en train de préparer, parce que je vous avais dit, hein, en fait, j'avais fait la petite plateforme d'observation. Et niveau inspiration pour cet épisode, je pense que ça va être assez évident dans quelques petites minutes. L'épisode va être relativement court, je pense, vis-à-vis de l'épisode précédent. En tout cas, ça va être beaucoup plus court, ça c'est clair. Ici, je me suis inspiré de la scène du Brachiosaure. La scène du Brachiosaure quand Alan remarque qu'il y a un dinosaure, un truc qui ressemble à un dinosaure quelque part quand ils arrivent en Jeep, là, et voilà, je me suis inspiré de cette scène, et donc c'est pour ça que j'ai essayé de tirer, de refaire un petit peu le layout avec les arbres, avec les arbres auxquels mange le Brachiosaure quand Alan le voit pour la première fois. J'ai essayé j'ai essayé de reproduire un petit peu ça, de l'adapter bien sûr aussi, parce que dans le film on voit que c'est une grande plaine comme ça, où donc du coup une immense plaine à perte de vue, c'est logique. C'est logique d'avoir des trucs un petit peu plus dégagés, avec un petit peu moins d'intérêt visuel, mais voilà, ici pour l'enclos, vu que ici j'en fais réellement un enclos, j'ai décidé de mettre un petit peu plus de végétation et de s'amuser avec les végétations préhistoriques. Il y a beaucoup de plantes du Jurassique et du Crétacé dans cet enclos, et donc l'idée c'était d'avoir vraiment que la plateforme d'observation offre aux visiteurs un petit peu ça comme scène, un petit peu ce moment-là en fait. Et donc pour ce faire, j'ai fait un peu plus bas, comme vous venez de voir ici, le lac en contrebas, et je commence à esquisser un relief autour de ce dernier pour pouvoir tirer une forêt. Alors une forêt ici, j'ai pas utilisé exactement les mêmes plantes que dans le film pour justement jouer sur l'effet des plantes préhistoriques pour donner corps à l'enclos. Et ici, je délimite vite fait l'endroit où se trouvera mon chemin. Par contre, ouais, apparemment, j'ai pas fait les captures. Ah, si, je vais les faire là maintenant. J'allais dire, attendez, c'est déjà fait. Non, là, je vais placer mon chemin. Donc, du coup, on va faire un long chemin qui va passer par tout ce qu'on a délimité pour délimiter un parcours autour de l'enclos. Et en fait, toutes ces petites erreurs de relief ici que le fait d'aplanir mon chemin m'a offert, on va les mettre à profit en fait pour créer des dénivelés, créer de l'intérêt en fait dans l'enclos. Et l'enclos sera un grand habitat central, et voilà, vu le lac, vu l'arbre, vous aurez compris, hein. D'ailleurs, c'est possible que je ne sais plus, hein, j'en avais peut-être même déjà parlé, c'est pas impossible. Mais je sais que Plume de Feu avait l'air de l'avoir deviné, en tout cas, vu qu'il avait dit hâte de voir l'enclos des Parasaurolophus et des Brachiosaures. Et bien oui, ce sera bien un enclos de Parasaurolophus et de Brachiosaures. Donc voilà, avec cet épisode, on a déjà 3 des 7 animaux de Jurassic Park qui sont présents dans notre parc. On a donc le Dilophosaure, on a le Brachiosaure, on a le Parasaurolophus. 3 espèces sur 3 habitats, avec en plus le 3e habitat qui contient un animal qui était présent dans les romans, qui a vécu au Jurassique. Pour le moment, on est plutôt bien.
dans notre sélection d'animaux, et je vous avoue que, bah, du coup, j'en profite ici pour faire un petit sondage. J'avais une idée, et en fait, malheureusement, je ne pense pas que je vais pouvoir la mener à bien, parce que l'idée, c'était de créer une sorte de petite zone dans le parc dédiée aux animaux du Trias, d'appeler ça le Triassic Trails, et d'en faire un petit chemin un petit peu plus aventureux, peut-être, avec peut-être aussi des petites infrastructures en bois, plutôt que des pentes, pour avoir cette impression de trail triassique, justement. Mais en vrai, on n'a que 2 espèces du Trias. Est-ce que faire une section pour 2 enclos? Parce que on a 2 variantes de Plateosaurus, mais ça reste le Platéosaure. Alors oui, il y a une différence de taille, mais je préfère justement éviter, dans ce parc-ci, de faire comme ce qu'on a fait dans Cenozoic Park, et de se retrouver à utiliser des doublons pour donner l'impression d'avoir plus d'espèces, comme des skins alternatifs ou des sous-espèces. Ben voilà, ici je préférerais éviter. Donc, par exemple, j'ai hésité de la même manière à rajouter... Il y a 2 espèces de Parasaurolophus dans le jeu, j'ai hésité à les mettre toutes les 2. Finalement, je n'ai mis que le Walkyrie, qui est celui qu'on voit dans Jurassic Park. Vous verrez à la fin avec les cinématiques shots, si ils veulent bien se rendre là où j'espère qu'ils se rendront, vous verrez que ça rendra plutôt bien. Là ici, hop, on corrige les petits soucis de dénivelé, on délimite la clôture. Je ne voyais rien d'autre possible que la clôture électrique haute pour cet enclos, étant donné qu'on a on a quand même nos brachiosaures dans l'enclos. Alors oui, il y a une petite clôture un petit peu plus basse que je viens disposer ici pour pouvoir fermer autour du centre d'accueil des visiteurs. Et je la mets plus basse expressément pour qu'elle ne se voit pas à travers la plateforme d'observation, et qu'on puisse avoir, depuis le restaurant et depuis le magasin, une vue dans l'enclos dégagée par les fenêtres. Petit sas d'accès, il n'y aura pas d'abri dans cet enclos, il n'y aura pas d'abri, je pense que... Ben, comme c'est un enclos, entre guillemets, un petit peu central, je trouve que ça gâcherait un petit peu le chemin de délimiter un abri, et puis bon, un abri pour la taille d'un brachiosaure dans le jeu, je vous avoue que ça doit être quand même assez énorme. À un point où je pense que ça ne s'intégrerait pas, visuellement, et je pense qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que des animaux aussi imposants, en fait, à Jurassic Park, soient, comme au Crétacé, un peu livrés, enfin, au Crétacé, comme au Mésozoïque, parce qu'il y a eu des sauropodes au Jurassique aussi, il y a eu des protosauropodes au Trias, comme notre ami le Platéosaure, justement. Je pense que ces animaux, ils faisaient comme ils pouvaient. Hein. Je pense qu'ils étaient tellement massifs que, en fait, tant pis, ils n'avaient pas vraiment la possibilité de s'abriter, mais en même temps, est-ce qu'ils en avaient réellement la nécessité? Je veux dire, est-ce que les intempéries ne leur glissent pas dessus comme un paix sur une toile cirée? Mon Dieu, j'ai réussi à sortir l'expression paix dans une toile cirée dans une vidéo Jurassic Park. Alors, je sais pas trop si c'est un achievement unlocked ou pas. Mais donc voilà, on va revenir un petit peu sur l'enclos. Là, comme vous pouvez voir, voilà, je mets beaucoup plus de végétation que ce qu'on voit dans le film. Hein. Je mets beaucoup plus de végétation. Là, je viens revoir un petit peu mon terrain. Mais je trouve vraiment qu'on a quelque chose qui rappelle suffisamment bien la scène en question, le point de vue sur le lac avec tous les Parasaurolophus. Voilà, j'ai mis un certain nombre d'individus dans l'enclos, il y a plusieurs zones. Là, par exemple, vous voyez, il y a une zone... ça fait un peu bizarre quand les brachiosaures se déplacent là, parce qu'on dirait vraiment qu'ils n'auraient techniquement plus qu'à enjamber le petit peu de clôture s'ils le souhaitaient. Mais je trouve que ça rend plutôt bien d'avoir cette espèce de contrefort, de renfort, comme ça, qui offre du coup
et un effet de perspective dans l'enclos et qui permet de se sentir mais vraiment dominé par un brachiosaure qui te regarde de haut, mais qui te regarde de haut parce qu'il est grand, parce qu'il a un long cou, et parce qu'en plus il est installé nettement bien en hauteur, voilà. Et de toute façon on peut voir que avec la roche là, le gap est quand même assez conséquent, la clôture est électrifiée, ne vous en faites pas, je ne ferai pas les mêmes erreurs que ce bon vieux John. En tout cas, j'espère. Mais voilà, je suis très content là de comment ce Jurassic Park prend forme. Cet habitat central va nous permettre d'esquisser, de dessiner un petit peu le parc autour. Donc voilà, c'est chouette, c'est chouette. J'espère que cet épisode un petit peu plus court vous aura plu. On arrive déjà à la fin du commentaire et du speed build. Je vous laisse avec les quelques minutes, allez, avec la petite minute qu'il reste. Et on se retrouve, et je vous propose de profiter des cinématic shots qui vont arriver dans un petit instant. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à la booster. Je prends toujours autant de plaisir à réaliser ce Jurassic Park dans Prehistoric Kingdom avec vous et pour vous. Donc, écoutez, moi je vous laisse profiter de tout ça et je vous dis à très bientôt à Jurassic Park. Salut tout le monde!